Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler comme dans les années 90. Je ne sais pas si tu as vu passer sur les réseaux sociaux toute cette tangente-là et de revenir vers un degré de simplicité qu'on connaissait dans ces années-là et que oui, j'ai connu dans le but tout simplement de tester si ça améliorait mon efficacité. Alors, pas de notification cellulaire, pas d'application, pas de multitâche. Je reviens au papier et idéalement au crayon pour pouvoir effectuer ma journée dans le but de voir si je gagne en efficacité. Et sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat-là. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et j'aide et accompagne les propriétaires d'entreprises et entrepreneurs dans le but de simplifier leur administration et surtout retrouver de la clarté mentale pour enfin profiter pleinement de leur rôle. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai structuré ma journée test de travail comme dans les années 90, si ça a changé ma concentration et l'impact que ça a eu réellement. Et finalement, est-ce que j'ai vraiment pu être plus efficace en ayant moins de distractions à la fois? Ça, c'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, comme entrepreneur, on est très sollicité. On a des millions et une panoplie d'outils offerts à nous pour pouvoir nous simplifier la vie, des outils qui sont tous plus miraculeux les uns que les autres, mais par contre, on devient au contraire beaucoup plus éparpillé. Et par effet même, on est beaucoup plus sollicité. Pourquoi? Notifications, messages, interruptions, téléphone, on est joignable partout et en tout temps. Donc, avec la trend actuelle qui glorifie les années 90, je me suis posé la question si on travaillait pas mieux dans ces années-là, où on était moins joignable, où nos heures de bureau étaient plus organisées et surtout pas déplaçables de notre espace de travail. J'ai pas pu mettre la main sur un téléphone avec un fil, mais par contre, je me suis assurée de fermer mes notifications pour recréer cet esprit-là dans ma journée test d'aujourd'hui. Comme toutes mes journées test, je me suis imposé des règles et dans le cas de celle-ci, il y en a quelques-unes. Premièrement, agenda papier seulement. J'ai fermé l'application à l'ordinateur de mon agenda numérique. Même chose au niveau de mon téléphone. Aucune application de gestion ou d'organisation. Je reviens à papier. Et comme je mentionnais, pas de notification non plus. Je me suis permis de simplifier et d'encadrer mon temps téléphone, mon temps courriel. Alors, mon téléphone était hors de portée, qui était mon autre règlement, et je me suis mis des périodes de temps fixes dans ma journée, parce que la réalité, c'est que j'allais pas recevoir mes informations par la poste, même si j'avais envie de faire un test. Donc, uniquement notre papier, temps prédéfini pour pouvoir regarder mes courriels, répondre aux gens, même chose avec les notifications que je recevais par téléphone. Je me suis mis une période fixe pour pouvoir y répondre parce que ça reste que c'est la réalité de nos jours. Alors, le début de ma journée. Comment s'est passé mon test? La première chose que j'ai remarqué et qui m'a un petit peu déstabilisée, c'est que je savais pas exactement par où commencer. Oui, j'avais une plage de temps déjà déterminée à mon horaire, j'avais les informations que j'utilise déjà au niveau de mon agenda papier. Par contre, c'est comme si ça a déstabilisé mon début de journée. Habituellement, j'ai une grande partie de ma matinée que je passe à regarder au niveau des courriels, répondre, faire des suivis, m'assurer de voir qu'est-ce qui s'est passé, soit au sein de mon entreprise ou au sein de celle de mes clients. Mais c'est un petit peu différent. Donc, j'ai pu plonger dans une tâche plus concrète, mais ça n'a pas été trop long que j'ai réalisé un des avantages qui était avoir beaucoup moins de distractions. Évidemment, avoir moins de distractions m'a aussi fait remarquer que j'ai pu plonger dans mes tâches plus rapidement parce que, comme je le mentionnais, j'ai pas passé plusieurs minutes, contrairement aux autres matins, à regarder les courriels, répondre, revenir et entre-temps, au moment où normalement je serais rendue à plonger dans mes tâches, oups, j'ai eu une réponse qui est arrivée. Donc, ça allait éliminer complètement tout ce bruit-là qui occupe grandement mes journées habituellement. Ensuite, évidemment, j'ai, comme je le mentionnais, tomber plus rapidement dans mes tâches, ce qui m'a fait aussi réaliser un impact qui était quand même assez important et qui peut être très positif. J'ai changé moins rapidement de tâches. Donc, si j'étais, par exemple, dans une préparation de présentation pour un client, ben j'ai vraiment passé tout le bloc de mon temps à faire ça. J'ai pas été dérangée par mes notifications de téléphone qui m'amenaient à dire « Ah, peut-être qu'il faudrait que je réponde plus rapidement » ou « Oups, j'ai eu ce courriel-là, je vais juste lui envoyer la confirmation très rapidement. » Donc, ça m'a donné un petit peu plus de profondeur, mais aussi moins de fatigue mentale de ne pas faire un switch constant entre tous mes tâches. Donc, mon après-midi a pu glisser, je dirais, plus fluidement, même si ça a été très déstabilisant de ne pas avoir accès à l'information aussi rapidement que d'habitude.
Évidemment, la troisième étape que j'ai remarquée au fur et à mesure que ma journée évoluait était justement l'inconfort. L'inconfort de ne pas avoir accès à toutes les informations et surtout d'avoir pratiquement l'impression de ne pas être accessible ou de ne pas être rejoignable si quelqu'un avait quelque chose à me demander. Alors qu'on sait très bien que c'est complètement faux. Donc, le sentiment s'est installé un petit peu de manquer quelque chose ou de risquer de manquer quelque chose. Mais je te rassure, à la fin de ma journée, j'avais aucune tâche en retard. Tout simplement, un drôle de sentiment auquel on est moins habitué qu'on le pense. Ce qui a amené à mon après-midi, justement, où j'ai pu poursuivre ce que j'avais commencé à sentir avec le début de ma journée, des tâches qui avaient été au préalable déjà établi dans mon agenda pour lesquels j'avais été chercher les sources d'informations nécessaires et que j'ai pu mettre de l'avant de façon beaucoup plus concentrée, de façon beaucoup plus continue et avec une légèreté que j'ai grandement appréciée. Évidemment, mon test ne s'est échelonné que sur une seule journée. Est-ce que je crois que c'est viable sur une plus longue période que celle-ci? Peut-être, mais ça demanderait une discipline assez extraordinaire et je pense pas que j'ai ça en moi pour le moment. Par contre, j'ai vraiment apprécié faire ce test-là et ça m'a permis de prendre conscience de quand même plusieurs éléments qui sont pertinents et qu'on peut peut-être reproduire avec un côté moins drastique que le test que j'ai fait aujourd'hui. Évidemment, un des problèmes que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est pas qu'on manque d'outils. Au contraire, on en a beaucoup trop. Même si on a une source, une quantité offerte à nous qui est sans fin, il faut savoir lesquels font vraiment une différence à nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les alterner ou les remettre à jour si jamais notre entreprise évolue pour les adapter à nos besoins réels, mais trop d'outils, définitivement, ne nous rend pas plus fonctionnels, bien au contraire. Revenir à l'essentiel et même faire une journée aussi drastique que celle d'éliminer toutes les notifications, pratiquement tous les outils en ligne, m'a permis de voir que j'étais encore opérationnelle. Donc, l'humain est encore présent et c'est pas en multipliant les outils, les informations d'entrée, toutes les décisions qui doivent se prendre en surplus de l'utilisation de ces outils-là qu'on va gagner au niveau de notre charge mentale. Donc, l'idée de revenir à la simplicité a été le plus grand impact de ma journée. Évidemment, tout ce test-là m'a aussi ramené au final que l'essentiel même de notre entreprise ne part habituellement pas des outils qu'on utilise pour la faire rouler. Donc, revenir à la base, à la simplicité, reste quand même quelque chose qui va grandement nous aider et surtout souvent nous permettre de voir des éléments dont on ignorait l'existence ou dont on n'a pas réalisé peut-être qu'il y a besoin d'optimisation. Comme je mentionnais, cette expérience-là m'a rappelé quelque chose de très important. C'est pas en ajoutant des éléments qu'on simplifie notre entreprise ou notre charge mentale. Bien au contraire, c'est en les enlevant pour qu'on puisse gagner en clarté et surtout voir tous les éléments qui sont très importants et pertinents pour nous. J'aimerais ça savoir dans les commentaires, est-ce qu'une journée comme celle-là, sans notification, sans outils, application pour ton travail, est-ce que tu penses que ton entreprise et toi-même y survivraient? Si oui, laisse-le moi dans les commentaires ou si tu as l'intention, comme moi, de faire le test pour voir exactement peut-être des angles morts que tu ne vois pas actuellement. Je serais très curieuse de lire ton expérience. Alors, est-ce que j'ai l'intention de recommencer à travailler comme dans les années 90 à tous les jours de la semaine? La réponse est non. Pourquoi? Parce que ça ne s'adapte pas à la réalité de l'ensemble de mes collaborateurs et de tous mes clients non plus. Mais par contre, je dois dire que ça a été un test qui m'a permis de réaliser beaucoup de choses sur mon entreprise, beaucoup de choses sur certains angles morts pour lesquels je vais aller travailler certains éléments dans les prochaines semaines. Et parfois, évidemment, ça rend plus efficace parce qu'on vient enlever beaucoup de bruit dans notre journée et ça, je pense qu'on en a tous besoin. Donc, conclusion, c'est un test qui peut faire grandement du bien, qui peut t'amener à voir des éléments qui pourraient maximiser ton entreprise et surtout te faire une petite journée de pause avec beaucoup moins de bruit. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à nous laisser un pouce d'encouragement et surtout à t'abonner à la chaîne pour voir tous les autres tests de trucs et astuces en efficacité pour entrepreneurs, entreprises que je partage ici. Moi, je veux dire à la prochaine vidéo.